Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. Arrêtez, ne commencez pas, j'étais déjà en train de me dire comment je vais me débrouiller avec tous ces noms thaïlandais que je dois prononcer dans 2 secondes. Je vais prendre une grande respiration. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Louis. Ça va bien? Ça va très bien. Ah, enfin, autre chose qu'un pull. Je me suis pris tellement de réflexions. Dans tous les couloirs. Ah non, juste par vous. Et par mail. Oh, avec tous les mails du téléspectateur en disant que j'avais entièrement raison. Non, figurez-vous que les gens ont créé une association. Oui, défendant le pull de Virginie, oui. Ça, c'est clair. Oui. Et par SMS aussi. Eh oui. Tout à fait. Ah non, mais... Père Noël est une ordure.com. Ça va, Jean-Mi? Ça va et vous, Jean-Luc? On n'a pas de goût, elle. Non, On n'a pas de goût. Ah bah là, aujourd'hui, on a du goût par contre. Vous pouvez tourner un peu le dos à Jean-Mi, ça me dérange pas. Alors, ça va Jean-Mi? Ça va bien. On parlera merci. de quoi aujourd'hui? On va parler de Tokyo. On reste comme hier. Ah oui, vous restez. Décidément, vous, le Japon, c'est. Écoutez, en ce moment, c'est d'actualité. Vous, le Japon, eux, les Thaïs. Bah, écoutez, on va manger du riz. Oui, on va manger du riz. Nous avons avec nous quand même une championne du monde. Hein. Ah ouais, là, on va se calmer un petit peu parce que si elle nous met une droite. Pas rien. Et pas dans n'importe quel sport non plus. Hein. Ne l'énervons pas. Non, non. Moi, c'est un Restons conseil que je calmes. donne. Excusez-nous. Alors, je voudrais vous présenter, parce que c'est quelqu'un quand même, Claire, qui a un beau palmarès. On dit Claire Haig. Haig. C'est ça. Ouais. Alors, Claire, elle est plusieurs fois championne du monde. Combien de fois, Claire? 3 fois. De quelle discipline? De boxe thaï, donc de Qui Muay s'appelle Thai. le Muay Thai. Voilà, j'ai évité déjà. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Et avec nous, nous avons Jason. Bonjour. Bonjour. Jason, vous êtes en quelque sorte par rapport à Claire, comment je pourrais vous définir? Futur marié? Non, il vient de se marier. Non, Oui. oui. Non. Si, il vient de se marier. vient de se Oui, marier. bon, Ouais, il vient de se marier. mais ça n'a rien à voir avec l'objet pour lequel il est là aujourd'hui. Ah bon? Il s'est marié. Non, mais je pensais Ah, qu'on si, allait tout de suite, on voit développer les le photos de mariage. On en Allez. parlait. Allez, il faut tout dire aux téléspectateurs. On avait un sujet sur le mariage, on en parlait. Et on encourageait Jason On à se dire- encourageait parce Voilà. que de fonder une famille et d'être Voilà. heureux. La famille est déjà fondée, donc Bah, c'est parfait. j'ai sauté le Toutes pas. nos félicitations. Bravo. Quel courage, bravo. Quel courage. Non, c'est bien. Bon, pour revenir quand même, parce que notre invité va nous apporter, parce qu'on est quand même tous derrière elle. Dans 3 jours, il y a un combat important. Ce sera le 4e, alors, si j'ai bien compris. Oui, donc 4e titre mondial, d'ailleurs contre une Française, Angélique Pitio. Ah oui, je connais de nom. Ah, vous allez combattre contre Angélique Pitio? Oui, voilà. Ah, ça va être un beau match, ça. Oui, j'espère. Hein. Je pense vraiment, on est bien équilibré. Claire, vous êtes luxembourgeoise, vous? Oui, mais anglaise d'origine. D'accord, mais vous vivez à Luxembourg et vous êtes à Luxembourg depuis de nombreuses années. Oui, voilà, j'ai grandi au Luxembourg et puis je suis partie en Thaïlande pendant 4 ans faire de la boxe et maintenant je suis de retour. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé un jour, Claire, et après je vous passe la parole, Jean-Mi, après on fera l'interview. Non, mais moi ça m'intéresse Parce que aussi. ça m'intéresse de Moi savoir. aussi, je suis. Qu'est-ce qui était le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, bon, maintenant, je fais de la boxe thaï? En fait, j'ai commencé à l'université juste pour faire un peu de sport et rencontrer des autres étudiants. Et j'ai pas fait de combat pendant longtemps. Et puis voilà, j'ai fait quelques combats à Londres avant de partir en Thaïlande. Mais c'était vraiment en Thaïlande que j'ai vraiment progressé et que j'ai commencé. Comment à vous faire faites pour avoir du ce combat. physique-là, alors que vous prenez plein de coups, plein de blessures, plein de trucs? Quand je vous vois combattre, je me dis, mais comment elles font C'est vrai qu'elle a le pour visage qu'elle revienne intact, sur le plateau? c'est- On dirait qu'elle elle a fait pom-pom girl, quoi. c'est ça, Franchement. Et du coup, Faites c'est attention, pas vrai, Jean-Luc, Jason? faites très Oui, c'est attention. clair. Mais j'essaie d'être gentil avec elle, je peux vous Oui, faire oui, remarquer. parce que- Je fais plein d'efforts. Je pèse mes mots. Je vais la retenir au cas où. C'est bien, Jason. Tu vas essayer de me retenir. Yes, il va y avoir du combat. Il est 4 minutes depuis le début de l'émission. Je pense que d'ici 20 minutes, nous aurons droit à un combat. Jean-Mi, si jamais elle s'attaque à moi, il faut qu'on se sauve vite. Hein. Non, on va se sauver, on va même pas essayer de se défendre. Ah non, je défends pas. Puis moi, je la retiens pas. Vous êtes moqué de mon pull hier. J'ai toujours pas digéré. Mais non, Vous mais feriez regardez. presque équipe avec elle, quoi. Ah bah oui, Ah oui, solidarité hein, féminine. forcément. Ah oui. Quoi, forcément. Ah bah oui. Puis Oula. bon, elle a vu que bon bah les. Je voudrais poser la question que j'ai posée il y a maintenant 3 minutes 25. Jason, par rapport à Claire, vous êtes qui? Alors moi je suis président du club où elle évolue et je suis organisateur des Fight Fever. Mais c'est quel club Fight Team Impact qui se trouve à Luxembourg. à Luxembourg. Mais où à Luxembourg? Livange exactement. À Livange, oui, on connaît bien Livange. Donc c'est là où vous entraînez? Oui, là c'est là que je donne cours aussi. Mais vous êtes D'accord. coach aussi. Oui, voilà. Vous êtes coach. Et alors, moi je veux juste voir,
à quel moment, maintenant vous m'avez expliqué à quel moment vous aviez le déclic, mais chez parce que ce sont des filles que vous entraînez, je suppose. Non, des pas filles, du des tout. garçons. Ah, vous entraînez? Pourquoi pas du tout? J'ai le droit de poser une question. Oui, oui, oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, voyons. Sortez. Mais quand ils viennent vous voir, c'est parce que ça doit être compliqué pour eux. Ils vous voient sur les différents. On dit ring pour la boxe, on dit quoi? Ring. Ring, ouais. Alors, ils vous voient sur Internet, ils vous voient dans les différentes émissions de télé, tout ça. Pour eux, vous devez représenter quand même le truc, le méga truc. Donc, quels sont les conseils? Ils viennent vers vous pour vous demander quoi? Généralement, mais là, je suis juste j'ai commencé à Livanche en décembre tout à de fait, l'année dernière. Ouais. Donc là, mes boxeurs sont pas débutants, mais Ils ont quel âge en moyenne? entre 14, à partir de 14 ans. C'est le bon âge pour démarrer? Oui, même plus jeune, ce serait bien. On peut démarrer plus jeune. Oui. En Thaïlande, ils démarrent vraiment très Oui, petits. tout petit, pour- 4 ans, leur premier ouais, combat, 4, 6 5 ans, ans. ouais. Pour que je comprenne, tout à l'heure on verra des vidéos. Quelle différence il y a entre la boxe qu'on appelle boxe française, la boxe anglaise et la boxe thaï? Donc, boxe anglaise, c'est juste avec les mains. Boxe française, c'est point-pied. Et la boxe thaï, on ajoute les coudes, les genoux. Et puis aussi, il y a quand même pas mal de corps à corps et pas mal de projections qui vont Et avec. Claire, vous faites aussi du MMA? Ouais, j'ai fait 4 combats Vous pourriez me d'MMA. parler en français? C'est quoi le MMA? C'est de l'ultimate fighting, Arts mais martiaux mixés. voilà. Ce sont des, Donc elle est dangereuse comme Claire. Ah ouais. Très. Oui, mais seulement si on me paye. Vous savez, c'est Bravo. Business. vous me donnerez votre carte quand même, ça m'intéresse. moi, comme je dis toujours, C'est non. Lara Croft, non? Sans les pistolets. Ah oui, oui. Mais quelque part, il y a quand même un peu de ça, non? Ouais. On va voir tout à l'heure tout cela en détail avec vous. Est-ce que vous êtes sensible à tout ce qui est tendance, mode? Est-ce que vous aimez ça ou ça vous paraît Ça futile? vous intéresse un petit peu? Comment ça? On va Les voir. vêtements, les défilés, les. Si vous dites non, Jean-Michel est au chômage. Donc, attends, vous dites comme vous voulez. Je me sauve si vous dites non. J'arrête, stop. Si, pourquoi pas. Pas mal rattrapé. Non, mais bon, une sportive, effectivement, ça aime aussi peut-être parfois voir un petit peu l'actualité de la tendance et Des des podiums, vêtements. oui. Bon, des podiums. Oui, pourquoi pas. Voilà, justement, je vais en parler. On va rester en Asie, notamment hier, j'ai discuté avec vous, surtout avec les anciennes personnes qui étaient avec nous, sur les défilés de Tokyo. On va y rester avec 4 tendances à suivre. Ce qui est marrant, c'est que au Japon, Les anciennes personnes qui étaient avec nous hier, ils ont 30 ans. C'était des électriciens sans frontières. Donc si vous les traitez déjà d'anciennes personnes, j'ose même pas imaginer comment vous parlez de moi à l'extérieur. Mais bon, allons-y. d'ancêtres. Préférez pas savoir, Jean. Non, je veux pas savoir. Non, Allez-y. on en a parlé déjà entre nous. Oui, non. Allez, mon petit Jean-Mi, on y va. Jolie Madame, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Voilà. Romantisme, jeu de volume et urban chic. Ce sont vraiment les thèmes de ce premier défilé que nous allons voir avec 4 L tendances. Ça se passait à Tokyo, c'était il y a 2 semaines. On y va. La Tokyo Fashion Week nous a montré les nouvelles tendances de l'été 2013 à travers 4 marques phares. Commençons par la jolie madame incarnée par Yasutoshi Ezumi. Après avoir vécu en Angleterre, tout d'abord comme étudiant de la St. Martin's School, puis comme assistant chez Alexander McQueen, Yasutoshi a lancé sa marque en 2010 en développant un prêt-à-porter élégant et classique, mettant parfaitement en valeur les courbes de la femme. Le romantisme reste une tendance importante au Japon, dont Somarta en est un bel exemple. Ancien membre de l'équipe d'Issey Miyake, la créatrice Tamae Hirokawa ne cesse d'étudier les matières et notamment la dentelle pour la retravailler de façon conceptuelle. Ces nouvelles silhouettes plutôt aériennes semblent issues des héroïnes romantiques du siècle dernier. Après le romantisme, les jeux de volume sont de mise pour la saison prochaine, parfaitement réalisés chez Shiroma. Autour de couleurs douces, la créatrice Shiho Shiroma propose une multitude de vêtements enveloppants et de vestes cocon qui ont fait sa marque de fabrique. Enfin, le style urbain branché ressort chez tous les créateurs et notamment chez Jun Okamoto, où on remarque les basiques comme le tailleur, le trench ou la chemise pour l'été réinventé dans un esprit jeune et décalé. Alors Claire et Virginie, vous en pensez quoi? Claire d'abord, vous porteriez ça? Peut-être les deuxièmes, là, les volumineux. Plus ample. Avec Oui, plus. mais pas la coupe, par contre.
contre. Coupe de Non. cheveux? Oui. Et vous, Virginie? Non, la coupe de cheveux, non, ça m'inspire pas vraiment. Mais on va pas, enfin, nos copines ne vont pas être comme C'est ça, pas- nos c'est femmes. pas possible, moi. nous- Comme le disait le reportage, la coupe de cheveux, c'est une inspiration du siècle dernier. Oui. Et Mais c'est pas Donc, tendance. sont des fois capables de nous revenir avec des trucs de. Non, et ça, c'est pas très commercial, mais par contre, ça fait partie de l'histoire qu'a voulu vraiment donner Somatra, par exemple, sur ce jeu de tendance, avec ses coiffures un petit peu qu'on faisait à La l'époque. dernière que j'ai vue comme ça, c'était dans la guerre des étoiles. Ça s'appelait la princesse Semindada ou je sais pas. Exactement. Non, Exactement. comment s'appelait la princesse? Leïla. Leïla, mais son nom de famille. Non, non. Oui, Leïla aussi, mais il y avait une autre princesse qui Padmé. s'appelait. Non, 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 non. Une princesse tous études rouges avec des petits points là. On cherchera, on trouvera d'ici la fin de l'émission. Jean, Donc, Pas calé, tout ça pour vous dire que si vous regardez bien les défilés à Tokyo, ça ressemble quand même à des poupées, à des petites poupées de porcelaine. Et c'est une réelle inspiration. Et quand vous vous promenez dans la rue, surtout dans les quartiers un petit peu tendance et mode de Tokyo, vous voyez des personnes exactement habillées comme ça. C'est vrai? Mais vraiment, vraiment des poupées avec des volumes pas possibles, des coiffures improbables. Voilà, ça c'est le Japon. Et comment on fait pour avoir la coiffure qu'on a vue? On met à l'intérieur des espèces de rouleaux, un petit peu en mousse, qu'on recouvre avec les cheveux et qu'on fixe, on lisse et on met à l'extérieur, on fixe avec des neigeuses et ça tient. Des neigeuses. Ça existe encore, ça? Ça existe, bien sûr. Ah, ça me rappelle l'époque de ma grand-mère. Des neigeuses, ça existe encore. Bah oui, Bien on sûr, s'en sert bah, tout le temps qu'est-ce pour le qui fait moindre tenir les chignon. Qu'est-ce que c'est des neigeuses? Je ne sais pas. Ah, des neigeuses? Je ne sais pas non. Alors des neigeuses. C'est pour faire tenir Demandez- les chignons. C'est quoi des neigeuses? Mais c'est des petites pinces recourbées qui font clic, 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 Eh ben, comme voilà. ça. Si, c'est exactement C'est ça. ça, les... Oui, c'est ça. Ouais, et comment s'appellent les trucs qu'on mettait dans les bigoudis, là? Des pics. Ah oui, ça s'appelait Des pics. vite. Mais Ah, ça, les neigeuses, c'est autre Les chose. neigeuses, c'est pour faire les petits chignons et pour les attacher, pour fixer. Ah, pourquoi ça s'appelle des neigeuses? Bah parce que ça Ça s'appelle comme ça, s'appelle je sais des pas. Jean-Mi nous donnera la réponse la semaine Voilà. prochaine. Pourquoi des neigeuses? Pourquoi À la limite, pour faire tenir. Voilà. D'accord, Et ok. les petites, on les appelle les petites neiges, quand c'est plus petit. Bien sûr. Mais je vous en mettrai la semaine prochaine. Et vous puis verrez. celles qui tiennent tout le temps, c'est une neige éternelle, je le sais. Exactement. Alors, on continue. On passe à l'homme. Oui, qu'est-ce qu'on va encore découvrir? Parce que votre collection homme de hier, je peux vous assurer que, enfin, vous l'avez pas vu, mais peut-être vous l'avez vu, mais c'est juste immétable, quoi. Écoutez, il y avait des Bon, alors, faut avoir fleurs, 14 il y ans avait et- des fleurs, c'était frais, il y avait des casquettes. Regardez, elle fait Virginie fait. Et vous avez vu ce qu'il nous a montré hier, franchement? Non, mais c'était portable quand C'est- même. Moi, Virginie. encore une fois, je reviens aux chaussettes hautes avec le tout petit short et la Mettez-vous à la place de chemise votre à fleurs. copain ou de votre compagnon. Vous le voyez fringué comme ça? Il me tue. Ah, donc voilà. Par exemple, il y avait quelques petits shorts, on peut les mettre pour aller à la plage. Vous, Ce- oui. Ouais, avec maintenant des- vous le des dites, fleurs. oui. Bah, moi, ça Vous me dérange pouvez, pas. oui, c'est vrai. Ah, moi je peux. Ouais, vous pouvez, ouais. Merci Jean-Luc. Je vous en merci. prie. On peut passer à autre chose. C'est gentil à vous. On va parler des hommes. Justement, ça se passait à Tokyo aussi. C'est quand même un peu plus portable qu'hier. Ce sont des lignes géométriques. Ça correspond réellement au japonais. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Allons-y. Les présentations des collections masculines pendant la semaine de la mode à Tokyo sont très importantes. Voici les noms à retenir en 2013. Tout d'abord, Facetasm, qui dans sa collection a su présenter un homme nouveau, mixant les genres, associant les couleurs et osant les mélanges hasardeux qui finalement ne rendent pas si mal. Ensuite, nous avons l'homme plus frêle mais non moins intéressant de chez John Okamoto, retravaillant les basiques masculins autour de coupes plutôt fluides et agréables à porter. De même pour Atto, qui développe l'esprit citadin avec des jeunes modèles portant t-shirts graphiques et accessoires stylés. Les détails de couture et les propositions multiples de vestes l'ont fait mondialement remarquer et aimé notamment par la star Kanye West. Même évolution pour Wiz Limited. Ses multiples collaborations avec des marques comme Levi's ou Adidas poussent le créateur Chitano à innover vers des matières techniques et des modèles de plus en plus recherchés. Ses tailleurs et ses vestes pour l'été prochain ont déjà fait des émules. Enfin, Yoshio Kubo, très influencé par la culture américaine, puisqu'il y a fait ses études et travaillé pendant de nombreuses années, propose une mode urbaine chic avec l'humour en prime. Chose là. Bien sûr, Hein? c'est largement Des bonnes plus métable que ce qu'on C'est a quand vu même- hier. Ah, c'est mieux. Bien sûr. Le c'est petit smoking jaune Ah, il avec m'irait le bien, petit celui-là. short. Je te dis, à quel moment elle va me l'envoyer Ah, dans les ça, dents? c'est pour vous. C'est pour moi. Non, je suis sûre que ça vous irait très Et Moi, je vais- pour terminer tout ça,
pour terminer toute cette rubrique mode, nous allons voir l'essentiel. C'est-à-dire l'essentiel, les points forts justement durant cette fashion. Moi, vous me dites l'essentiel, je pense à Denis Berche. Denis Berche aussi. Non, l'essentiel de la Fashion Week de Tokyo. L'essentiel, ce qu'il faut retenir avant tout. On regarde, vous allez voir, il y a de la couleur, il y a de la géométrie. C'est femme, homme, c'est qui? C'est homme, femme, pas enfant. Vous allez voir, vous allez voir, c'est l'essentiel. Ah, c'est l'essentiel. C'est parti. L'essentiel de la Tokyo Fashion Week en 6 points. Tout d'abord, focus sur la mise en scène. Les créateurs japonais aiment soigner leur présentation, et c'est le cas notamment pour Jun Okamoto et sa danseuse jouant avec les pétales. Chez Furfur, le concept va même plus loin, à travers une installation très arty et des mannequins présentant des tableaux. Deuxième point, la coiffure. Les Japonais soignent particulièrement leur chevelure, et ce que l'on remarque pour l'été 2013, c'est plutôt l'extravagance. Notamment des perruques et autres brushings de Face-Tasm aux couleurs plutôt claires. Et les effets punk chez Shiroma. En un mot, il faut penser volume. Ensuite, l'accessoire à retenir, les lunettes en forme de cœur de chez WC. Tellement girly, elles collent parfaitement à la saison estivale. Petit coup de cœur également chez Somarta pour les collants en dentelle faisant même disparaître les chaussures. La pièce phare, la chemise. Comme dans le reste du monde, et autant chez l'homme que chez la femme, la chemise, notamment celle de Jun Okamoto, retravaillée de toutes les façons, reste le basique essentiel à posséder dans sa garde-robe. La silhouette de 2013 revient à l'ensemble short-jupe et sa veste bomber de Face-Tasm, rassemblant plusieurs tendances en même temps, comme l'ultra court, le blouson et bien sûr les grosses rayures. Enfin la couleur, et comme pour la coiffure au Japon, l'important est que ça se voit. Donc Anne Rilage joue avec la lumière et crée des robes qui se reflètent dans le noir, parfaites pour les prochaines soirées. Oui, le dernier, ça le fait. Oui. Mais au niveau coupe de cheveux, alors pour le coup, d'habitude, les mannequins avaient toujours une même coupe qui donnait la tendance. Là, c'est un peu du n'importe... Enfin, pas n'importe quoi, c'est japonais. Ça part dans tous les sens. Justement, Jean-Luc, je voulais simplement vous poser une petite question. Vous qui suivez avec moi depuis un certain nombre d'années maintenant tous les défilés, vous avez réellement trouvé la différence entre les défilés au Japon et les défilés en Europe? Il y a une réelle différence. Ah oui, de toute façon, oui, c'est ça. Et on voit vraiment, les mannequins sont pas les mêmes, les dynamismes sont pas les mêmes. Effectivement, le stylisme n'est pas le même. Et les coiffures, ça n'a absolument rien à voir entre un défilé qui vient du Japon, des créateurs japonais, ou d'une marque telle que Gucci ou Prada ou autre. Est-ce qu'elle peut influencer la mode française, la mode japonaise? Il y a toujours une petite influence, il y a toujours des bonnes idées chez ce genre de créateurs, mais bon, effectivement, ça correspond pas non plus à 100% aux Européens. Si Claire voulait par exemple une coupe un peu sympa pour ses combats, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller à Claire? Alors effectivement, moi, à Paris, j'ai pas mal de clients qui font beaucoup de sport, et notamment des sports de combat. Le gros problème, c'est qu'il faut les attacher. Parce que les cheveux. Ah, pardon. Non, pas les... Je crois que les clientes, vous deviez les attacher avant de les coiffer au cas où. On parle des cheveux. Là, même pas j'y penserai, vous voyez, Jean-Luc. Elles ont toujours besoin de les attacher pour, garder leur féminité une fois qu'elles ont fini leur combat. Et pas être obligées de les porter courts. Donc elles font souvent soit des tresses collées, soit des tresses en arrière, soit la queue de cheval. Et quand elles sont détachées, il faut qu'elles aient quand même de la féminité. Maintenant, si on parle d'autre chose, elle fait pas de sport de combat, effectivement on peut faire autre chose et on irait plus vers un petit carré, un petit peu court, un petit peu déstructuré. Ouais, je la verrais plus comme ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça irait bien. Mais c'est pas très pratique, comme vous avez dit. Mais après, voilà. Tout dépend de ce que vous faites. Et comme vous faites un sport où il faut les attacher, c'est pas très évident. C'est pas très évident. Alors des fois sur des carrés, on peut attacher, on peut ramasser, attacher, faire une queue haute et garder l'arrière court. C'est pas un problème. Une fois qu'on a de la longueur qui nous gêne pas, qui retombe pas dans le visage,
C'est une possibilité aussi. On n'a pas le droit au bonnet de bain. On met un bonnet de bain, on serait tranquille. Non, je pense qu'on n'a pas le droit d'avoir Vous quelque chose sur la imaginez tête. le look, ils arrivent avec un bonnet de bain. C'est ça. Bonjour Ça se madame. trouve- Bonjour. Ça se trouve, ça va révolutionner la coiffure dans le combat. Non, on va éviter de révolutionner. Non, on va pas On faire. va pas faire. Si ça vous Mais- dérange pas, Virginie, on va pas retenir cette idée-là Ah, aujourd'hui. mais- Mais avec les yeux qu'elle a, moi, j'accentuerai le noir. Parce qu'un bon noir légèrement bleuté et un petit carré comme ça, ça serait très intéressant Sur Claire. sur Claire. Bon, mais on en parlera après le 4e combat mondial. hein. D'accord. En parlant de cheveux, Oui, qu'est-ce qu'il y a encore alors je voulais vous montrer, tant qu'on y est. Hein, Mais on parle aura de à cheveux. la bourre totale. hein. Non, on a la bourre, mais on va y arriver. 5 tendances du moment. C'est l'arrêt au milieu, les cheveux longs. S'il vous plaît, voilà, on va voir, regardez, toutes Ah, les ça, c'est stars. joli, ça, j'aime beau, bien. hein. Ça, C'est la plupart des stars Oui. portent ce genre de coiffure. Cheveux longs, raies au milieu, légèrement lisses ou légèrement ondulés. On voit quand même beaucoup de blonds, hein, comme j'en ai Oui. parlé ces derniers temps. C'est réellement la tendance Vous aussi. avez blanc et roux. Le roux revient à la mode. Exactement. Le blanc et le roux, on y est. Nous, on est bons. Je vais vous donner la parole maintenant, ça va être Ça à y est. vous. On a fini avec vous, Jean Ça y est, ça y est. J'avais quelque chose à vous montrer, mais... C'est quoi Alors, justement, on parlait du Japon. J'ai ramené du Japon Oui. un masque Oui. que vous mettez le matin quand vous êtes très fatigué. Qui met ça Bah, vous, regardez, vous êtes toujours aussi jeune depuis si 30 ans. On a dit que Je vous sens que avez je vais pas m'en changé. prendre une. là. Non. Oui, Marie-Paul m'a déjà dit que je prenais du biotox ce matin. Ouais. C'est quand même fort Du aussi. biotox. Du biotox. C'est quoi le biotox Bah, c'est Marie-Paul, mais je l'ai rassuré. Non. Alors Alors, je fais la démo, j'en ai pour quelques secondes. Ouais. Le matin, vous vous levez. Ouais. Le soir, vous avez un petit peu abusé des bonnes choses, Jean-Luc. Ça ne Mais m'arrive vous- pas, vous- mais bon. Vous savez, je sais que ça ne vous arrive pas, mais parfois, Ouais. Poche, cerne. Ouah. poche, Et cerne, fatigue, Oui. Ça enlève les rides. ça enlève les rides. C'est imbibé de Oula. produits Déjà. à base de caféine. Vous êtes On sûr ouvre- que c'est un truc pour mettre sur Regardez. les yeux Oui. on ouvre. Ouais. Oula. Ça, c'est pas des soirées. Oh, mais c'est Zorro. Ça, c'est Il nous des fait soirées Zorro. particulières. Oh là, Ah, Jean-Mi, oui. ça c'est pour des soirées un Ah, peu oui. différentes, non Ah oui. Un cavalier Et qui vous surgit laissez, lors de la vous appuyez bien. Ouais. Ah ouais. Tout autour des Fantomètre, yeux, le retour de tout Fantomètre. autour des poches, tout autour des cernes. Bonjour, vous laissez Fantomètre. poser 15 minutes. Vous Et allez avoir toutes les cernes qui vont disparaître. Vous allez avoir une sensation de fraîcheur et vous allez être en pleine forme, Jean-Luc. Moi je propose que vous gardiez jusqu'à la fin de cette première partie. On va peut-être éviter. Si, parce que ça vous fera Si, du si, bien. faut Regardez, voir vous la êtes fatigué et tout. différence. Ils Restez sont comme durs ça. avec moi. Regardez à quoi je ressemble à rien. C'est pour la salle de bain. C'est pas pour se balader Pas pour dans la rue. sortir. hein. Le côté droit est en train de partir. hein, c'est- Alors il faut bien le coller. Voilà. Alors Vous je vais restez vous à en manger. laisser parce que je suis sûr que vous en utilisez. Vous donnerez votre marque parce que ça fait 25 ans, voire 30 ans, vous avez toujours la même tête. Oui, c'est vrai. Il y a un secret derrière tout ça. Je vais vous montrer les photos d'il y a 20 ans, vous allez comprendre la différence. Nous allons parler maintenant avec Claire et avec Jason, parce que là c'est très important, parce qu'il est rare qu'une sportive luxembourgeoise puisse se targuer d'un titre mondial dans sa discipline, on peut dire la vérité. Et là, Claire, vous avez décidé que la boxe thaï, c'était pas une victoire mondiale, pas une deuxième victoire mondiale, pas une troisième victoire mondiale, mais une... 4e, oui, avec un peu de chance, en 3 jours. Vos ceintures, elles sont super belles. On peut les voir? Oui, bien sûr. Je peux en tenir une parce que Oui, bien je sûr. voudrais moi dire que j'ai tenu une fois Ah oui, une c'est vrai. ceinture. Regardez Jean-Mi. Hein, ça le fait ça. Oh là là, c'est énorme. Ça c'est bien parce qu'on voit pas de ventre. Vous pouvez prendre un peu. Non, vous mettez ce genre de ceinture C'est sur la jean, pratique. personne ne peut voir que vous avez pris un peu quoi. Non mais Mais ça c'est de la beau, hein. ceinture. Ça, hein. Waouh. Donc comment ça s'appelle déjà cette discipline le Muay Thai. Muay Thai. Vous le mettez pas pour aller faire vos courses, non Non, quand même pas. En poussant le caddie. Mais en réalité, elle ne peut pas le mettre tous les jours. Elle le met par les grandes. Je suppose que quand il y a des grandes occasions. C'est un trophée qu'on montre. Oui, c'est voilà, ça, avant voilà. tout. Ah, vous la portez jamais Non, si je boxe pour défendre un titre, ensuite je dois le porter pour. Ah oui, après, quand vous c'est arrivez le quand reste. même, il faut quand même montrer que Oui, vous êtes voilà, voilà. Mais généralement, détenteur c'est- du titre. Et regardez Moi, le pour point garder. qu'il y a, on n'a pas envie de se le prendre hein, sur le. Ah ça c'est clair que c'est quand même. Mais c'est super. Quel point? Bah, il y a un point, regardez, c'est un point. Non, ça c'est la carte d'Italie. Ouais, mais il me aussi semble. un Mais il y a un point point. haut. Un point. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Ah oui, regardez. chers amis. Oh, il est fort ce genre. Quand même. Là c'est un point. Là c'est un Voilà. point. Oui, c'est bien, très bien. Bon, alors maintenant on va voir quelques images parce que moi j'aimerais bien vous voir un peu en action. Vous allez nous les commenter ces images? D'accord. Alors regardons ce que nous avons comme image. Alors là, ça se passe où ça? Donc ça c'était au Luxembourg au Fight Fever, les événements que Jason organise. Et mon adversaire, c'était Roxana Gall, donc une Hollandaise, style plutôt kickboxing K1. Et les shorts blancs là. Hein. Oui, donc elle est en short blanche et moi en short noir.
Et aussi, bon, elle était un peu plus petite aussi. Allez-y, là, encore. Jean-Marie, du calme. Ah, pardon. Et donc, j'ai gagné au troisième round. Ouais. En 3 rounds, c'était réglé. Non, oui, ils ont jeté l'éponge dans le troisième round. Donc, elle a abandonné. Elle n'est pas là pour rigoler. Hein. Ouais. Et voilà, je suis assez content. J'ai bien boxé. Et là, j'avais encore mon coach thaïlandais qui était là, qui est un grand champion lui-même. Pour l'instant, il est à Hong Kong. Donc c'était un vrai plaisir pour pouvoir boxer au Luxembourg et aussi avoir mon coach. Mais c'est très complexe, hein, votre discipline, parce que c'est vraiment tout. Il y a les poings, il y a les pieds, il y a les coudes, les genoux. Mais c'est pas évident. Hein, et il y a des projections aussi. C'est-à-dire que par exemple, vous passez en clinch. Donc, en clinch, c'est-à-dire parce que vous savez, les mains derrière la tête. Oui. Et donc vous pouvez déséquilibrer votre adversaire. Tomber au sol. Voilà, tout à fait. Ah oui, c'est ce qu'on voit presque là. Voilà, c'est ce que justement. Ah oui, d'accord. Donc j'essaye de passer les genoux et à un moment ou à un autre, je pense qu'elle est un peu trop rapprochée de moi. J'arrive pas à faire rentrer les genoux, donc je fais une projection à la place. Je sais pas ce qu'elle a dû vous dire, mais là, vous êtes vraiment en colère contre elle. J'aime pas ta coiffure. Voilà, c'est ça. Mais non, au contraire, Claire est calme là. Oui. Là, quand même assez calme. Mais en combat, généralement, maintenant, je suis assez calme. Un peu nerveuse avant, mais c'est ce que j'aime bien et je me prépare bien pour ça. Donc, normalement, en combat, mais justement, c'est quoi la difficulté? Parce que vous pouvez pas avoir la même hygiène de vie que nous. Manger thaïlandais? Mais oui. Il y a plus que ça pour gagner les combats. Mais c'est quoi? C'est beaucoup d'entraînement. Vous travaillez combien de temps par jour pour ça? J'essaye de m'entraîner, j'essaie de courir 10 km par jour, et puis minimum 2 heures d'entraînement en plus, 2 heures et demie. 10 km, Jean-Luc, tous les matins. Oui, mais je vois ce que c'est quand je fais 10 mètres déjà. En combien de temps? Ça dépend, donc je cours entre 7 et 10 km, donc durant entre 40 minutes et 1 heure. Voilà, donc ça dépend. Jason, et vous êtes l'organisateur de ces combats. Il y en a, c'est quand le prochain? Alors, j'ai bien compris que c'était le 10. Ouais, donc non, ça c'est pas moi qui organise. Ça se passe où le 10? À Tours. À Tours, oui, d'accord. Les prochains Fight Fever, ça sera l'année prochaine au mois d'octobre. Vous viendrez nous en reparler parce que ça nous intéresse. Oui. Venez avec les dates parce que peut-être que nos amis téléspectateurs, que ce soit de la Grande Région ou du Grand-Duché, auront envie de suivre un peu les aventures de... Maintenant qu'on vous connaît, on va vous suivre, Claire. On ne va pas vous laisser tomber. Nous, on va être derrière. Le 10 novembre, on sera là. Gardez la coupe par la suite. Oui, de toute façon, on parlera de tout, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de clubs de boxe thaïlandaise au Grand-Duché? Il y en a à peu près 6 ou 7. Ah oui, quand même. Et c'est un sport que vous vous sentez en train de gagner un certain engouement? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui participe à ce genre? Oui, il y a une certaine évolution. Donc, notamment grâce à Claire qui fait quand même un travail de fond en combattant à Luxembourg ou à l'étranger, qui se fait connaître. Et donc, ça, à chaque fois, ça draine des gens qui me contactent en me demandant tiens, j'aimerais bien venir essayer. Et, donc, à chaque fois, on a de plus en plus d'élèves au club. Claire, c'était quoi votre pire moment et le plus beau moment? Alors, au pire moment, je suis allée boxer en Chine et j'ai chopé une infection dans la jambe et j'ai quand même boxé parce que c'était un grand événement. Et donc mon adversaire m'a mis KO, je pense, en 50 secondes, 10 minutes. Oui. Donc ça a été assez désagréable. Mais en plus, j'étais à l'hôpital la semaine d'avant le combat et après... Ouais. Vous n'étiez pas prête, quoi. Vous étiez pas prête. Oui, c'est une grande boxeuse aussi, donc je ne dirais pas que c'était à cause de ça. Mais c'était vraiment... Parce que normalement, boxer, ça me fait plaisir. Et là, c'était une corvée, c'était affreux, donc c'était pas bien. Et meilleur moment, je pense... gagner les titres et aussi le temps que j'ai passé en Thaïlande. Mais là, récemment, c'est de faire boxer les jeunes. Donc ça me fait vraiment plaisir. Vous pensez que vous avez vraiment des graines de stars, comme on dit, dans les gens qui viennent s'entraîner avec vous? Les futurs champions? Pourquoi pas, hein. Tout le monde peut boxer. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Ouais. Il faut juste bosser. Tout le monde peut... Tout le monde, même nous, avec Jean-Luc, si on vient un jour s'entraîner... Mais nous, c'est trop tard, Jean-Mi. Non, c'est pas trop tard. Elle peut juste nous mettre du côté des rings pour recevoir les... Je suis pas d'accord. Ouais, oui. Moi, je suis pas d'accord. On a des gens, notamment Dave, qui a une quarantaine d'années, qui a jamais fait de sport de sa vie. Et puis là, ça doit faire 4-5 mois, il est complètement... Ouais. Ah, donc nous avons encore un avenir devant nous, alors. Bon, mais ceci dit, il va peut-être pas faire... Non, sans faire de championnat. Ne soyez pas désagréable, Claire, s'il vous plaît. Ça y est, merci, vous deux, d'être venus nous présenter Star. Nous, on vous suit, maintenant. Ça y est, on va s'intéresser au cas de Claire Haight. Elle représente le Grand-Duché de Luxembourg et on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec moi en deuxième partie? Avec grand plaisir. Allez, on se donne... Non, c'est gentil. On se donne rendez-vous dans quelques secondes, c'est juste après ça.